Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc simplement, je me permets de répéter, nous sommes faits de trois influences. Notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Dès qu'on trouve une résonance, même par rapport à un domaine qui sera peut-être plus parlant, qui nous interpelle, et n'hésitez pas à réécouter les deux autres si toutefois vous l'avez déjà fait, car ça peut donner une guidance beaucoup plus complète. Alors, pour le tirage, nous allons prendre le tarot Marseille Waite, comme ceci. En développement, parce que je ferai un tirage avec le carte mystique, le normand de Regula Elizabeth Fletcher et le keeper mystique, en quatre parties. Professionnel, finance, amour, où je le ferai en 2 fois, et énergie, les énergies, la forme en globalité. En carte conseil, nous avons les cartes médecine, pensée quotidienne, et le tirage du Wino avec The Extend le normand. Donc voilà. Donc on va regarder maintenant pour quel signe nous allons attaquer. Nous allons attaquer nos amis de la Vierge. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour nos amis de la Vierge? Alors attendez 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi de ce petit contretemps. Ce sera mieux, je serai mieux installé comme ça. Et pour la vidéo, ce sera mieux. Alors pour nos amis de la Vierge, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour nos amis de la Vierge? On est plutôt sur une période de... Oui, j'ai plutôt une bonne période pour vous, amis de la Vierge, par rapport à ce mois de... Comment vous dire? Par rapport à ce mois de septembre. On est certes, en plus déjà sur un mois où vous êtes presque, votre signe est presque prédominant, mais on est comme sur une notion d'apaisement, une notion de stabilisation. On a le roi de denier qui nous indique une posture où on va, après des moments avec le cavalier d'épée, après des moments de cavalcade, on est comme en train de cavalcade, d'événements qui ont pu se précipiter, peut-être un mois juillet, août qui a été riche en émotions, riche en événements pour certains, où on a eu des hauts, on a eu des bas. En quelque sorte, on a été comme beaucoup de mises en place qui ont été relativement fortes dans ce qu'on peut voir à ressentir. Là, on est sur la pleine prise de conscience ou la pleine prise de position par rapport à une situation. Pour certains, ça a pu être un déménagement, pour d'autres, ça peut être un nouveau travail, peut-être pour les deux pour d'autres, ou une stabilisation par rapport à l'affectif, puisque nous avons l'étoile et la roue de la fortune qui nous indiquent quand même des moments où vous avez dû jongler, certes, mais on est sur l'épanouissement avec le soleil. Donc on est, je vous dirais, pour vous, amis de Vierge, savoir profiter du moment, savoir stabiliser ses émotions, savoir stabiliser ce que l'on a à vivre, et vous verrez que tout ira bien. Par contre, si j'ai un prêt, on peut toujours voir à l'interpréter comme ça. Une fois qu'on est en train de se dire de se stabiliser, il va falloir aussi lâcher certains schémas, pour certains de vouloir peut-être remettre en route d'autres projets ou d'autres perspectives, ou peut-être tout simplement appuyer sur le bouton off au point de vue de la tête pour éviter de repartir sur des schémas comme répétitifs ou des doutes, des incertitudes qui vous tracassent ou autres. On est plutôt sur une bonne période, je tiens à le préciser pour vous, amis Vierges. Donc profitez-en et amusez-vous et lâchez un petit peu prise, qu'on soit d'accord, parce que nous avons l'ours et les souris. Par contre, sur un point de vue, on va dire pas de stabilité, point de vue matériel, faites peut-être attention à certaines dépenses dans ce qu'on peut voir à ressentir, où il va falloir comme restructurer un petit peu son poste financier. On va le regarder un petit peu plus en détail par la suite. Hop là. Donc il faut vraiment, parfois, c'est vrai quand il y a quelque chose qui va bien, on a envie, ou quelque chose qui se termine ou qui se règle, parfois, ça nous arrive d'avoir envie, comme tout le monde, de peut-être avoir envie de remettre en place ou de remettre en route d'autres perspectives ou d'autres projets. Donc c'est vrai que à la fois, ça peut être toujours très agréable d'être dans le mouvement, mais parfois aussi, et là, ça serait plutôt votre cas, de profiter, c'est pas mal. Alors sur le point de vue professionnel, on a la maison, pour certains, le lys, le cercueil, l'homme et le fouet. Alors, donc ce qu'on peut voir à ressentir, soit vous êtes dans une corporation, soit vous êtes dans un métier que vous pouvez voir soit parfois à faire en télétravail, ou que vous faites depuis un certain temps, ou que du moins avoir comme une notion de connaissance. On est sur une notion où vous devez comme stabiliser, mettre en place certains projets ou certaines réalisations. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a le cercueil qui nous indique soit une période de transformation. Donc je vous dirais, soit pour certains une fin, quelque chose qui va se terminer, on peut peut-être changer de métier, on peut peut-être changer de lieu, peut-être se faire muter ou autre.
où on commence déjà à faire une période de transformation. Nous avons la carte du consultant, donc il y a une tierce personne, peut-être quelqu'un qui est proche de vous, qui, entre guillemets, ne comprend pas. Mais on sent qu'il y a comme, peut-être au premier abord, une notion de méfiance de votre part, ou si vous êtes dans de nouveaux postes, ou dans une nouvelle entreprise, ou un nouvel endroit, il va peut-être pas falloir non plus vous mettre la pression. C'est pour ça que je vous dis profitez d'une situation, parce qu'on ressent très clairement que vous avez une petite notion de stress, puisque nous avons les pensées sombres, nous avons la carte de la maison qui ressort, donc quelque chose qui peut voir à se stabiliser. Nous avons l'homme bon, riche, et où on va pouvoir avoir une transformation qui soit à votre avantage. Par contre, on est sur quelque chose qui est à votre avantage. Nous avons le gentleman sur la carte du consultant, donc une tierce personne de vous, et de l'être agréable. Donc si vous avez un premier abord, un premier ressenti, qui pourrait vous apporter des doutes, des incertitudes, peut-être que c'est quelqu'un qui est aussi au point de vue de votre poste, quelqu'un qui y est depuis guère plus longtemps que vous, ou aussi longtemps que vous, quelqu'un qui peut voir à démarrer en même temps que vous, on nous indique que vous pourriez être un peu dans une notion de méfiance. Alors je ne vais pas dire que vous avez tort, mais je ne peux pas forcément dire non plus que vous avez raison, puisqu'il faut savoir, oui, faire un peu prudence. Vous n'êtes pas là pour faire copain-copain, on est sur un milieu professionnel, on est sur un cadre professionnel, on sent comme une notion de méfiance qu'il va falloir, de distance plutôt, qu'il va falloir comme garder, mais on est plutôt sur un démarrage ou quelque chose qui peut voir à évoluer de façon positive, puisque nous avons le côté riche, vous avez des supérieurs au-dessus d'une certaine personne qui vous allez être apprécié, puisque nous avons des lettres agréables en soi. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau au sein de votre structure, ou l'endroit où vous commencez, je vous dis qu'il y a guère de distance, de données temporelles plus longues que vous, je dis guerre, ou la même, qui serait appelé à avoir, lui par contre, du mal à s'adapter. Alors je ne vous dis pas de ne pas être dans la gentillesse. Qu'on soit d'accord, si c'est le cas, vous avez une notion de méfiance, parfois vous voulez peut-être être dans l'aide à autrui. Je vous dirais, ne soyez pas dans l'aide non plus, parce que si vous êtes dans le même stade de développement, si je puis dire, il va falloir quelque part ne pas s'impliquer de trop. Il faut savoir faire ce qu'on a à faire et parfois laisser les autres, je ne veux pas dire se débrouiller, mais faire ce qu'ils ont à faire. Vous ne pouvez pas sauver le monde, et il ne faudrait pas que vous soyez assimilé. Oui, en plus nous avons la longue route, donc une très belle transformation pour vous qui peut voir être faisable. Simplement assimiler ou vous faire donner des retards parce que vous aidez quelque chose. Surtout qu'on peut avoir quelque chose ou une personne par rapport à une situation qui, dans ce que moi je peux voir à ressentir, a un côté où, premièrement, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui saura reconnaître l'aide que vous avez apportée, qui s'est mis dans des projets ou dans des idées qui ne sont pas cohérentes, qu'on soit bien d'accord, donc, et qui n'en tirera aucune leçon. Donc on est, vous voyez, quand je dis n'en tirera aucune leçon, on a une maladie courte. Donc soit c'est quelqu'un qui sera appelé à partir, ou qui sera appelé à être remis en place, reste à l'écart, et un équilibre va se faire. Par contre, si vous êtes vraiment dans un changement ou dans un commencement, c'est quelque chose qui peut voir être très très sympathique. Donc ami vierge, qui va piano va fano, ça c'est toujours comme je dis dans les vidéos en ce moment, c'est la période où je le sors, mais là vous avez sur une belle évolution, simplement ne vous mettez pas dans des situations qui vous apporteront aucune satisfaction, purement et simplement. Alors, par rapport aux finances, nous avons le cœur, nous avons le chemin, nous avons le serpent et nous avons l'enfant. Là je vais même me retirer une prochaine. Et nous avons la carte de l'ours. Donc je vous dirais que par rapport aux finances, si vous avez un enfant ou si vous avez quelqu'un de jeune ou que vous souhaitez aider à financer ou prévoir quelque chose, je vous dirais que ça servira peut-être à rien parce que ça ne sera pas forcément le bon moment ou la bonne période. On sent par contre quelqu'un de jeune qui a un petit peu tout le temps est à tâtons, qui est en train de réfléchir sur tout et qui est en train de rien faire du tout. C'est un petit peu ce que je ressens, donc ne dépensez pas ou autre, parce que nous avons la carte du choix, le cœur, entre ce que vous voudriez donner, ce que vous voudriez faire, ce que vous voudriez vous apporter. Il va falloir être un peu dans une raison. Il va falloir avoir raison gardée, en quelque sorte. Surtout se sacrifier ou de faire des décisions par rapport au domaine matériel qui est importante, oui, mais que cela ne vous apporte pas plus, ça c'est clair. Nous avons chagrin malheur. Donc par rapport à certaines situations, vous pourriez vous faire des sacrifices, vous pourriez avoir sacrifices ou faire des choix par rapport à certaines situations qui ne vous apporteront pas plus satisfaction au bout du compte. Par contre, on a une situation financière qui doit, par des choix, s'améliorer, comme recadrer, éviter de vous mettre dans une situation difficile. Vous pourriez avoir l'aide ou un geste de quelqu'un, une petite somme d'argent ou autre, qui va vous permettre un petit peu de rétablir un petit peu de rétablir un petit peu un équilibre. Par contre, on a bien la notion de devoir faire attention, puisque nous avons
par rapport à l'ours, qui est la symbolique aussi du domaine matériel et des finances et de la stabilité. Triste nouvelle, donc, et l'homme de loi. Donc vous pourriez avoir des petites démarches ou des réparations à faire, donc prenez un petit peu d'économie. C'est pour ça que là, on a une rentrée d'argent qui va pouvoir être utile pour s'en sortir. Simplement, je vous dirais, par rapport à certains projets, ou peut-être pour faire plaisir, des activités ou autres, vous engagez pas à faire ce qui ne sera pas utile, je vous dirais en gros. Dans le sens que ça vous apportera rien, vous pourriez perdre plus d'argent qu'autre chose. C'est aussi ça, triste nouvelle. Donc si vous faites, avec l'enfant, l'homme de loi qui nous indique, schlac, il faut savoir décider. Pour ceux qui ont certaines aides ou certaines subventions, apprêtez-vous peut-être par contre, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à certaines choses, à avoir comme des diminutions par contre, il faut en être conscient. Donc faites certaines restrictions qui vous permettront de vous en sortir et de réguler la situation dans de très bonnes conditions. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, mes amis vierges, par rapport au domaine matériel. Alors, on va regarder maintenant l'amour toujours. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Par rapport aux personnes qui sont en couple, on a bien la carte de l'anneau, qu'on soit bien d'accord, la carte des émotions, la carte des nouvelles, des contacts, des rencontres, des amitiés et du bouquet. Par rapport à ça, on sent qu'il peut y avoir des émotions qui sont plutôt... Enfin, il peut y avoir des émotions. On est plutôt dans un relationnel qui peut voir à se stabiliser. Pour certains, si vous êtes sur quelque chose qui est relativement récent. Mais on est peut-être sur une période où on a du mal à s'exprimer. C'est comme s'il fallait qu'on maîtrise certaines émotions ou qu'on aille à l'encontre de soi-même dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a peut-être une notion où parfois les amis, les connaissances peuvent voir à apporter un barrage, ou peuvent voir à apporter des difficultés, ou peuvent voir à apporter des contrariétés, je vous dirais. Alors des contrariétés, pourquoi? Alors on va voir si on parle de quelque chose de grave ou simplement d'une période où justement, pour certains, vous avez maladie courte. Donc on a des petits passages qui vont encore ne pas être simples, parfois au point de vue d'un relationnel. Nous avons la personne principale, donc la personne principale, femme, pardon. On a ce côté où parfois la consultante, puisque tout le monde sait que j'utilise les femmes en consultante pour que ça soit plus simple au point de vue des énergies générales. Malheureusement, vous pouvez avoir des moments de doute, d'incertitude, des moments où on peut se faire des fausses idées par rapport à certaines personnes. Par contre, méfiez-vous également de ne pas être recontacté par quelqu'un qui était antérieur, quelqu'un qui avait antérieur peut-être à votre relation ou qui a un comportement un petit peu équivoque en soi. On sent comme une notion de malaise par rapport à des émotions, peut-être aussi un peu de jalousie dans ce qui nous apparaît. Donc on a comme des choses où on se fait des idées, où on pourrait croire des messages ou des comportements qui pourraient voir à être déstabilisants, soit par rapport à votre compagnon, soit par rapport à vous en soi. C'est comme si par rapport à certaines émotions, vous pourriez vous-même être déstabilisé. Donc je vous dirais, prenez garde à certaines choses et ne portez pas plus d'importance que c'est nécessaire en soi. Parce qu'on n'a pas de rupture, très clairement, qu'on soit bien d'accord, mais à la fois, il faut, je vous dirais, laisser un peu le passé de côté, laisser le passé derrière. Que ce soit après des moments difficiles dans un couple qui dure depuis très très longtemps, ou on a pu remettre table rase, ne pas tomber dans les schémas répétitifs. Peut-être que pour certains, ça peut être des nouvelles, des contacts, rencontrer quelqu'un du passé qui pourrait avoir un comportement qui ne serait pas totalement clean quelque part. Parfois, on peut être dans l'amitié, je suis d'accord. Vous pouvez l'être, mais peut-être que la personne ne l'est pas tant que ça en soi. Des fois que sur un malentendu, on conclut, ça pourrait être un petit peu ça en soi, dans ce qui apparaît. Hein. Donc, il va falloir ne pas se laisser déstabiliser. Je me permettrai de recompléter les pensées sombres en soi. Donc c'est comme s'il fallait prendre le large par rapport à certaines situations ou par rapport à certains schémas. Parce qu'on peut presque ressentir parfois être malade de ces émotions. Peut-être que vous avez des peurs, des doutes, des incertitudes. Si le relationnel a manqué, a eu des moments difficiles ou des hauts et des bas, ne répétez pas tout le temps la même chose, ne soyez pas dans la jalousie pour autant, puisque la carte personne fausse, donc vous voyez qui était ressorti là, on sent qu'il y a comme cette notion que vous pourriez vous faire des idées aussi sur un environnement proche de votre couple ou de votre compagnon ou autre, alors que ça peut parfois peut-être être des deux côtés, enfin je dirais des deux côtés, pas forcément du sien, mais vous-même vous pouvez être perturbé par le passé. Donc laissez les choses se faire, posez les choses, lâchez prise, et quel serait le résultat? Et nous avons l'être agréable, donc des moments agréables. Il faut vraiment que vous fassiez pour certains un petit travail sur vous-même pour vous permettre de pouvoir être beaucoup plus simple
de vivre beaucoup plus simplement et surtout de reprendre une certaine forme de confiance et de vivre des moments agréables, quoi. Ce serait plutôt très sympathique et hyper sympa pour vous. Alors pour les personnes qui sont seules, donc pour les personnes qui sont seules, on sent qu'il y a un désir de stabilisation, de couple, de relation, on est très perturbé par cela, comme s'il y avait des émotions, on pourrait avoir fait une rencontre ou se faire, pour certains peut-être une idée, ou d'un seul coup développer des sentiments ou des émotions vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez déjà, d'un ami ou autre, quelqu'un qui pourrait voir à être présent, ou on pourrait comme revoir quelqu'un, je dirais en quelque sorte du passé, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qu'on pourrait voir comme une opportunité. Alors, un peu cette notion de rencontre, en gros, quoi. Je peux me permettre de parler comme ça. Donc on a cette notion de convivialité, du salon, avec le salon qu'on peut voir à monter, à sortir d'un certain schéma, monter en ayant de nouvelles connaissances, comme sortir un petit peu de moments où vous avez des pensées sombres par rapport à l'affectif, pour les personnes qui sont seules, comme si on était un petit peu négatif en soi. On peut voir à faire une rencontre, ou penser à quelqu'un, entre guillemets, ou repenser à quelqu'un, ou quelqu'un recroisé qui pourrait voir à vous attirer ou à rattirer vos pensées dans ce qu'on peut voir à ressentir. On pourrait provoquer un contact. Par contre, nous avons chagrin malheur. Donc, je vous dirais que par rapport à certaines idées qu'on pourrait voir à se faire, ça pourrait être quelque chose de charmant, mais pas forcément quelque chose de constructif. Allez, on va recouvrir de nouveau. Nous avons jeune fille riche, un voyage, maison, changement et vol. Bon, quand ça veut pas, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc on peut voir avoir quelqu'un qui pourrait vous rapporter une certaine dynamique, quelqu'un que vous avez pu connaître soit étant plus jeune, ou quelqu'un qui est un peu plus jeune, ou qui a une dynamique très très charmante, qui est très bougeant, qui est très dans l'action. Ça pourrait vous permettre de sortir un petit peu d'un schéma, comme de retrouver la maison et les pensées. Là je vous dirais par rapport à ce domaine, c'est quelque chose qui pourrait voir à se stabiliser, une des pensées qui pourrait voir à être assez prononcée, si je puis dire. Vous pourriez être tenté, je ne vais pas dire tenter quelque chose, ou y avoir des opportunités qui pourraient permettre d'avoir une confirmation. Malheureusement, nous avons chagrin, malheur et vol. Donc, au meilleur des cas, j'espère me tromper, vous pourriez passer quelques bons moments, mais ça n'ira pas forcément plus loin par rapport à certains contacts et par rapport à certaines nouveautés. Tout du moins, c'est pas le moment en soi. Mais là, on n'est pas sur quelque chose qui va pouvoir être fondamentalement constructif ou vraiment se développer. Donc je m'excuse, j'espère que je ne vais pas me faire allumer pour autant, mais le tirage, vous voyez, j'ai même recouvert par-dessus. Quand ça ne veut pas, c'est vraiment un avertissement. Une personne avertie en vaut deux, et ça permet parfois de ne pas s'étonner et d'avancer à autre chose. Ou si je me trompe sur le détail, on n'est quand même pas sur une donnée temporelle qui est purement le mois de septembre. Donc si vous voulez quelque chose, ou quelqu'un vous devez rencontrer ou autre, sur le mois de septembre, ça va être raide, ça va être dur. En gros, c'est ça. Donc voilà pour le tirage affectif. On va passer au tirage de l'énergie du tonus. Nous avons l'encre et le jardin. Alors l'encre et le jardin, c'est quand même, il va falloir stabiliser les émotions, parce que le jardin peut avoir une interprétation où on a une communauté qu'on ne peut voir plus à supporter en soi. Où il y a comme certaines émotions qu'il va falloir sortir. On a plutôt une santé physique qui est plutôt pas mauvaise. Pour certains, il va peut-être falloir faire attention à éviter par rapport au yo-yo de poids. Je sais pas pourquoi je ressens ça, c'est pas pour tout le monde, mais comme pourrait éviter tout simplement de ça en soi, mais surtout comme le moral qui pourrait voir à tanguer, comme être fatigué, comme on sent comme une notion de devoir aussi se reposer, ou tout du moins de se recentrer aussi sur des contacts qui sont sympathiques en soi. On peut avoir des hauts, peut avoir des bas sur les émotions. Je tiens encore à le préciser, et je me répète, je sais. Mais là, c'est quand même cette notion où il va falloir s'ancrer et éviter de trop tanguer et laisser les choses un petit peu de côté. Parfois, on ne peut pas tout contrôler, et d'être dans le contrôle, ça n'apporte rien. Qu'on soit bien d'accord. Allez hop, on va regarder avec le clipper. Nous avons recevoir un cadeau. Nous avons maladie courte sur le jardin. Vraiment, le moral peut avoir à pas forcément être facile. On pourrait avoir un peu à tourner en rond, s'inquiéter je ne vais pas dire pour rien vis-à-vis de certaines personnes. On peut avoir cette peur des énergies qui peuvent avoir à être troublées, que vous allez devoir comme couper en soi. Il n'y a rien de grave, il y a plutôt une bonne forme, simplement le moral qui peut voir à jouer un petit peu sur certaines situations, comme des mal de dos ou autres, comme si on en avait plein le dos.
Et j'ai comme la notion, parfois vous pouvez même tellement tourner en rond dans vos pensées que vous pourriez voir à vous escagasser vous-même. En gros, c'est ça. Donc c'est pas négatif, hein, mais il va falloir un petit peu poser et tranquilliser les choses pour pouvoir avancer clairement et nettement. On va voir ce que la carte conseil nous indique pour vous, amis vierges. Nous avons la grenouille. Que vienne la pluie, les larmes nettoient ton cœur, fais le plein de bien-être. Donc, que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, évacuez vos émotions, évacuez ce que vous avez sur le cœur, évacuez le négatif. Et je vous dirais que vienne la pluie pour nettoyer les énergies purement et simplement, et faites le plein de bien-être. Cela, il faut tourner une page sur le passé et aller de l'avant, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux pour vous. C'est presque la synthèse que j'aurais tendance à vous dire. Alors on va faire notre tirage du oui-non. Alors comme je dis, si vous avez déjà regardé notre vidéo, faites des questions très fermées, évitez de vous poser plusieurs fois la même question par rapport à chaque vidéo. Dispersez, espacez, parce que plus vous répondrez, plus vous répéterez cette question, plus vous risquez d'avoir des choses contradictoires et perturbantes. Donc, et simplement des questions sur du court moyen terme, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus clair, concis et beaucoup plus constructif en gros. Hop là, on va bien se concentrer. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va voir ça. Alors, concentrez-vous bien par rapport à votre question. Quelle réponse on pourrait avoir? Il y a comme des opportunités, des petites choses qui viennent rapidement, qui vont permettre une transformation. Une transformation dans quel sens? On va le voir ça. Par contre, il peut y avoir l'arrivée de moments de transformation ou des nouvelles étapes qui vont être laborieuses, puisque là, nous avons un nom. Donc, soit c'est un projet ou une idée ou quelque chose qui pourrait avoir légèrement à bouger, ou une idée ou une situation qui a pu avoir un changement ou qui a pu se créer sur du court terme en soi. Nous avons le cercueil, donc quelque chose qui doit se transformer ou qui peut apporter un malaise, qui va être laborieux. Malheureusement, nous avons un nom. Et nous avons un nom. Pourquoi? Car une situation, soit c'est trop petit, soit c'est dû par rapport à un enfant, soit c'est une situation qui n'est pas assez prête en soi. Donc là, malheureusement pour vous, amis vierges, nous avons un nom, amis vierges ou autre, hein, qu'on soit d'accord, donc il faut changer peut-être un petit peu ses projets, ou malheureusement se faire une petite raison, ou voir le pourquoi de la situation qui reste petite. Parce qu'il y a aussi cette opportunité-là. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette guidance pour vous, amis vierges. Donc si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous découvrez ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également, si vous souhaitez un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. De soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Laissez-moi un commentaire, c'est toujours avec un très grand plaisir que j'y répondrai, ou même si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai également, soit en vidéo, soit en commentaire. En attendant, je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, soit au mois prochain. Bisous.